Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales, donc en maths experte. Donc le but ici de cette vidéo, c'est d'apprendre à résoudre des équations. Alors cette fois-ci, on va plus résoudre des équations avec des nombres réels, visiblement. Dans ce chapitre, le but c'est de résoudre des équations sur des nombres complexes. Ok. Alors là, ça va vous paraître un petit peu chelou, vous allez vous dire c'est bizarre, mais oui, il est tout à fait possible de résoudre des équations également dans un nombre complexe. Et ce, rien qu'en appliquant toutes les règles que vous connaissez sur les réels, mais du coup dans les complexes. Parce qu'on a dit, toutes les règles que vous avez dans les réels, addition, soustraction, multiplication, passage à la puissance, etc. Également, par exemple, distributivité, commutativité, associativité, toutes ces règles-là, elles sont également vraies dans C. Donc, du coup, vous allez vous dire, c'est tout à fait chelou, mais en fait, pas du tout. Là, ce qui est un petit peu compliqué dans cette vidéo, c'est, en fait, il va falloir vous penser à une chose. Dans cette vidéo, on va penser en réalité, on va faire un léger changement de variable. Ok. Donc là, je vous laisse réfléchir. Mettez la vidéo en pause, essayez de résoudre l'équation, sinon je vais trop en dire. Et après, on va tout simplement déballer la méthode. Sur ce, donc, correction. Alors, dans ce type d'équation, quand vous avez du conjugué et du z, bon, là, l'inconnu, ça va pas être z. Vous verrez après dans les futures équations qu'on fera dans ce chapitre, l'inconnu sera z. Mais là, pour l'instant, ça va pas être réellement z en tant que tel. Ok. Le but, c'est de pouvoir écrire z égal, mais pour l'instant, ce ne sera pas z tel qu'on pourra le voir. Donc, pour ce faire, on va tout simplement passer par la définition même du conjugué. Ok. Et donc, on va repasser par la formule algébrique donc, de notre complexe. Alors là, je ne vais pas mettre a et b, je vais mettre i, enfin x et y, par habitude, pour ce type d'équation. Donc, on va poser la chose suivante. Et en fait, c'est de là que tout va commencer. Z égale x plus y, et son conjugué, z bar, égale x moins y. Moins iy, pardon. Ok. Voilà, donc là, on pose un complexe, son conjugué. Donc là, le complexe, vraiment, vous prenez le complexe par définition. Ok. Donc, de la forme a plus ib, sauf que là, on mettra x plus iy. Et après, donc, vous prenez le conjugué par définition. Donc là, ce sera z bar, c'est x moins iy. Ok. Jusque-là, on est d'accord. Ainsi, donc, votre équation que vous avez. Donc là, je vais la copier une fois, comme ça, on est bien. 2z moins 3i égale i z bar plus 5. Elle est équivalente à dire la chose suivante. Comme vous avez dit que z, donc là, je vais le mettre là, c'est 5 quand c'est là. Et bien, dans ce cas-là, 2 facteurs de x plus y. Et on n'oublie pas de retirer à cela 3i fois i multiplié par z bar. Donc là, le conjugué de z, qui est juste ici. Donc c'est i facteur de i moins i, enfin i facteur de x moins iy. Et on n'oublie pas d'ajouter à cela 5. Après, on développe. Donc là, on a 2 fois x, 2x, 2 fois iy. Donc là, ça fait 2 fois iy moins 3i égale, donc membre de droite, x fois i, xi, moins i fois i au carré, y, plus 5. On continue tranquillement donc d'établir l'équation. Donc là, contrairement au réel, on a une inconnue, et donc le but avec une seule inconnue, c'est d'écrire l'inconnu égal. Ok. Et donc on met d'un côté toutes les inconnues, de l'autre côté, les réels. Bon, là, ça va pas être exactement ça qu'on va faire dans un premier temps. En fait, pour l'établissement de notre équation, parce qu'il y en aura 2, vous allez voir, même 3, du coup, si vous comptez bien, on aura 3 équations tout. Pour l'établissement de l'équation, et donc du système, pour être plus rigoureux, on va tout simplement écrire sur le membre de gauche toutes les parties réelles, on va regrouper tout ce qui est réel ensemble. Toujours sur le membre de gauche, tout ce qui est imaginaire, je regroupe ensemble. Et sur le membre de droite, je fais pareil. Tout ce qui est imaginaire, je regroupe ensemble. Tout ce qui est réel, je regroupe ensemble. Et après, je vais expliquer pourquoi. Donc là, du coup, bon, j'ai 2x et tout ça, donc je vais mettre 2x. Après, donc là, ici, regardez, j'ai i, donc j'ai factorisé par i. Donc plus i facteur de tout ce qui reste. Donc j'ai 2y moins 3 égale, donc là, membre de droite, pareil, on va simplifier un petit peu. Donc là, xi toujours, moins i carré y. Donc du coup, c'est moins 1 qui
fais plus 1. Et donc, il va donner y plus 5. Ok. Donc là, je suis allé un peu vite sur cette étape-là. Donc là, on va rapidement détailler. Donc, quand j'ai moins i au carré, donc je rappelle par définition i carré moins 1. Donc, l'opposé de moins 1, c'est 1. Vous voyez le délire? C'est juste pour ça que du coup, j'ai écrit une fois y, ça donne une fois y et d'où y. Ok. Donc là, on peut passer directement celle-là à celle-là, il n'y a pas de problème. Après, ceux qui veulent détailler, on peut détailler encore. On vous enlèvera pas de points dans ce cas précis. Bon, et bah pour l'établissement de notre équation, c'est nickel. On s'arrête là. Maintenant, je vais prendre deux surligneurs. Je vais prendre un surligneur bleu et un surligneur rose. Ouais, pour une fois, ça va nous servir là. Donc le surligneur bleu, je vais mettre en valeur toutes les parties réelles. Donc les parties réelles, ce sont les parties où vous ne voyez pas de i. Ok, là où il n'y a pas i, bah vous surlignez en bleu. Voilà. Donc du i en facteur, j'entends bien. Bon, là maintenant j'ai du i en facteur, je mets en rose. Bon, j'ai pas mis cet assortiment de couleurs pour faire beau, hein, rose et bleu, non. C'est bien qu'il y a un truc. Vous vous rappelez donc une propriété qu'on avait écrite au tout début du chapitre, qui disait quoi? Eh ben, elle disait que deux nombres complexes, z et z' sont égaux si et seulement si leurs parties réelles sont égales, et si et seulement si leurs parties imaginaires sont égales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir établir comme ça un système de deux équations à deux inconnus. Puisque pour que les deux nombres complexes soient égaux, là, cette partie-là et cette partie-là soient égales, il faut que les réels soient égaux, ok, les parties réelles soient égales, donc 2x égale y plus 5, et les parties complexes, celles que j'ai surlignées en orange, soient égales. Donc comme ça, bah, on va pouvoir déduire un système, ok. Donc, là, on peut mettre en identifiant partie réelle et partie imaginaire, donc partie réelle PR et partie imaginaire PI, on déduit le système suivant. Donc le système d'équation qui suit. Et donc, là, pareil, d'un côté, je vais écrire ça là, ok. Donc là, je vais l'écrire en bleu. Voilà, je vais écrire ça, je vais l'écrire en bleu foncé. Donc, on va pouvoir écrire qu'on a 2x égale y plus 5 d'une part. Et donc là, j'ai pas de rose sur moi si j'ai du rose. Bon, il faut être équipé ici. Hein. Donc là, en rose, on va écrire tout simplement les parties imaginaires. Donc là, les parties imaginaires, pour le coup, pour identifier, j'ai vu où il y avait du i. Maintenant, pour le coup, quand je vais établir le système, je m'en fiche un peu en fait de ces parties imaginaires. Enfin, je m'en fiche un peu de ces i. Donc juste recopier ce qu'il y a, ok, dans les parenthèses. Donc 2y moins 3 égale tout simplement x. Et le i, je m'en fiche en fait, ok. Là, c'était juste pour m'aider à identifier les parties réelles et imaginaires. Bon, une fois que c'est fait, c'est un système de deux équations très classiques, comme nous avons l'habitude depuis la seconde. Donc là, c'est parti mon kiki. On va donc essayer de le résoudre. Là, pareil, il y a deux façons de faire. Soit vous faites une combinaison linéaire, ou soit vous faites une substitution. Bon, là, comme j'ai du y tout seul ici, on peut substituer, ok. La substitution, ça consiste à quoi? Ça consiste à écrire y tout seul. Donc, égal, un autre terme. Donc là, y, c'est égal à quoi? C'est d'une part 2x et vous retirez 5. Et donc, à chaque fois que je vais voir ce y là, je l'écris en vert. Je sais pas pourquoi en ce moment j'aime beaucoup le vert sur cette chaîne, mais c'est pas grave. Donc, y, c'est 2x moins 5. À chaque fois que je verrai ce y là, dans ma deuxième équation, je vais remplacer par 2x moins 5. C'est la magie de la substitution. Donc, ça fait 2 facteur de 2x moins 5 moins 3, attention, égale x. Et plus comme ça, sur ma deuxième équation, j'ai plus que du x. Et donc, je vais pouvoir un petit peu mieux bidouiller la chose. Puisque j'ai une plus inconnue, ça va aller assez vite. Donc, ça va donner y égale toujours la chose suivante. Donc là, maintenant, on va tout remettre de façon uniforme. C'est 2x moins 5. Donc là, pareil, celui-là, une fois que vous l'avez substitué une fois, vous n'y touchez plus. Ok, vous ne touchez plus à la valeur d'y, sauf si vous connaissez la valeur de x. Et pour
pour le deuxième, donc là, va développer 2 fois 2x, 4x, 2 fois moins 5, moins 10, moins 3 égale x. Donc, d'où la chose suivante, y c'est 2x moins 5. Et donc là, ici, on va un petit peu dire les choses. Donc là, 4x moins x, ça fait 3x. Moins 10 moins 3, moins 13. Donc 3x égale 13. Là, pareil, je vais vite, on est en terminale. Normalement, ce genre de choses, vous les maîtrisez de base. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu plus vite. Donc là, on a y égale 2x moins 5. Pareil, je faisais un peu de mal au niveau de résolution de système. J'ai toute une vidéo qui détaille la méthode. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir les vidéos que j'ai faites en groupe et celles que j'ai faites en première aussi. Elles détaillent parfaitement la méthode. Donc, j'ai 3x égale 13, donc c'est-à-dire x égale 13 tiers. Voilà, donc ça, c'est typiquement seconde. Alors maintenant, on veut la valeur de y. Donc la valeur de y, c'est 2 fois x. Donc 2 fois 13 tiers moins 5. Et x, on a dit, c'est 13 tiers. Alors du coup, on va continuer de haut. Donc on avait le système suivant. Donc là, on va un petit peu simplifier les écritures. Donc on a y égale 26 tiers moins 5. Donc on peut l'écrire comme 15 tiers divisé par et x, donc c'est 13 tiers. Et donc, on se retrouve avec le système suivant. Donc, y égale 26 moins 15, 11 tiers. Et donc, x égale 13 tiers. Par définition, mon complexe, comme j'avais dit que z, c'est x plus y, et ben, je peux directement écrire que z, c'est 13 tiers. Donc, plus 11 tiers i. Ok, bravo. Donc, du coup, on peut l'écrire de façon très classique en disant que grand S, c'est 13 tiers. Se coupe 13 tiers, 11 tiers. Et donc finalement, grand Z, enfin Z plutôt, c'est 13 tiers, donc la valeur de x, plus 11 tiers, i. Voilà. Et voilà, donc pour cette équation. Donc voilà comment on résout une équation avec du Z, Z bar. Donc voilà, la technique, c'est passer par la définition même du complexe, la définition du conjugué, enfin système,